Avec une carrière spectaculaire qui a traversé les époques, Robin Williams s'est imposé comme bien plus qu'un simple acteur devenant une véritable icône chérie qui a marqué nos existences de son empreinte indélébile. De ses excentricités loufoques et inoubliables dans la série Mork and Mindy, à la profondeur bouleversante du cercle des poètes disparus, sans oublier les péripéties haletantes de Jumanji, il a tout joué. L'énergie presque électrique de Williams couplée à un don unique pour marier l'humour le plus débridé à une émotion brute et sincère a fait de lui un monstre sacré du cinéma impossible à oublier. Sa disparition tragique a indéniablement voilé la lumière de ce monde, laissant un vide immense, mais les éclats de rire et la joie pure qu'il nous a généreusement offerts résonneront pour l'éternité. Pourtant, le récit de la vie de Robin Williams est bien plus complexe et nuancé que la somme de ses rôles légendaires ou les circonstances déchirantes de sa fin prématurée. Aujourd'hui, après des années passées à tenter de surmonter cette perte dévastatrice, sa veuve est enfin prête à lever le voile sur les mystères et à exposer la vérité crue derrière les rumeurs persistantes. Elle souhaite mettre en lumière l'homme vulnérable dissimulé derrière la légende hollywoodienne, en commençant par une enfance marquée par une absence parentale douloureuse et constante. Né à Chicago en 1951, avant de grandir dans la banlieue huppée de Bloomfield Hills dans le Michigan, le jeune Robin a connu une jeunesse définie par une solitude écrasante. C'était une vie de déconnexion affective. Ses parents, un père cadre supérieur très occupé chez Ford et une mère mannequin, étaient des figures lointaines, presque inaccessibles pour l'enfant, souvent absents en raison de leur carrière. Respectives et exigeantes, ils ont laissé l'éducation du petit Robin entre les mains d'une succession de nourrices et du personnel de maison. Cette situation a inévitablement engendré un sentiment d'isolement profond durant ces années cruciales de formation, créant une immense soif d'attention chez le futur comédien. En repensant à cette époque, Williams confiait au magazine People en 2009 que la règle d'or dans leur immense demeure était que l'enfant idéal devait être visible mais absolument silencieux. Malgré cette atmosphère austère, il a ingénieusement trouvé un moyen de briser la glace avec sa mère en utilisant l'humour comme une arme multipliant les pitreries pour attirer son regard. Il s'évertuait à faire des imitations ridicules, juste pour lui arracher un sourire, une anecdote confirmée dans la biographie de Dave Hitzkoff, parue en 2018. Robin Williams se remémorait avec émotion l'instant précis où il a compris que le rire pouvait combler le fossé émotionnel avec son père, un homme habituellement si réservé et distant. C'est en voyant son père éclater de rire devant la télévision, en regardant le Tonight Show avec Jonathan Winters, que le jeune Robin a eu une véritable révélation sur le pouvoir de la comédie. Ce moment charnière a inspiré Williams à se lancer corps et âme dans l'humour, le voyant comme l'unique moyen de tisser des liens solides avec sa propre famille et d'exister à leurs yeux. Lors d'une entrevue fascinante pour l'émission Inside the Actors Studio en 2000, Williams a plongé plus profondément dans l'analyse de sa relation complexe avec ses parents. Il a décrit sa mère comme étant la clé de voûte de son développement comique, attribuant son esprit vif et son humour précoce à l'influence directe de cette femme qu'il admirait tant. À l'opposé, il dépeignait son père comme un homme d'une élégance froide et austère, reconnaissant combien il était difficile de grandir isolé dans leur vaste maison de location. Ces expériences formatrices ont sculpté le style comique unique de Williams et ont alimenté sa quête incessante et désespérée pour apporter de la joie et du rire à tous ceux qui l'entouraient. Mais la maison n'était pas le seul lieu de ses tourments. Le jeune Robin était également la cible privilégiée de ses camarades de classe, une période sombre détaillée dans ses biographies. Selon l'ouvrage Robin Williams When the Laughter Stops, le sentiment de solitude qu'il habitait ne s'arrêtait pas au seuil de sa porte, mais le suivait jusque dans la cour de récréation. En évoquant son passage dans une école privée pour garçons près de Détroit, Williams comparait l'ambiance à celle rigide et oppressante du film Le Cercle des poètes disparus. Il décrivait un environnement strict avec ses blazers formels obligatoires et ses devises en latin qui rappelaient étrangement les décors du film qui allait plus tard marquer sa carrière. Malheureusement, cette période ne fut pas synonyme d'excellence académique épanouissante, mais fut plutôt ternie par un harcèlement constant à la fois brutalement physique et psychologique. Je me faisais énormément bousculer.
se souvenait Williams avec amertume, soulignant qu'il n'était pas seulement une victime de la brutalité des autres garçons dans la cour, il subissait également ce qu'il appelait un harcèlement intellectuel, une forme de torture mentale qui visait à le rabaisser et à le faire sentir inférieur aux autres élèves. Ces épreuves l'ont forcé à se forger une carapace pour survivre, mais l'ont aussi poussé à se retirer socialement, développant une certaine méfiance dans ses interactions quotidiennes. Williams a fini par trouver son salut et un moyen de communication sécurisant à travers l'humour, transformant sa douleur en une performance qui tenait les agresseurs à distance. Comme l'a noté l'acteur lui-même, de nombreux grands humoristes canalisent leur traumatisme dans leur art, et pour lui la comédie est devenue un exutoire vital et transformateur. Cela lui a permis non seulement de confronter les démons de sa jeunesse, mais de les transcender, façonnant ainsi la trajectoire de la carrière légendaire que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, l'ascension vers la gloire a eu ses zones d'ombre, notamment des accusations selon lesquelles il aurait eu des gestes déplacés envers sa co-star de la série Mork and Mindy. Le rôle décisif de l'alien Mork dans la sitcom culte a propulsé Robin Williams au rang de superstar mondiale dès 1978, le faisant entrer dans tous les foyers. En incarnant cet extraterrestre attachant venu de la planète Ork, aux côtés du personnage de Mindy joué par Pam Dober-Williams, a imposé son style d'improvisation frénétique. Toutefois, selon les récits rapportés dans la biographie Robin écrite par David Scoff, l'énergie débordante de l'acteur franchissait parfois dangereusement les limites du professionnalisme sur le plateau. Pam Dauber a révélé dans cet ouvrage que Williams se livrait prétendument à des comportements totalement inappropriés, transformant le plateau en un terrain de jeu chaotique et parfois gênant. Elle raconte par exemple qu'il lui arrivait de piquer les fesses d'une femme avec une canne en pleine scène ou d'autres gestes physiques qui ne passeraient plus du tout aujourd'hui. « J'ai subi les choses les plus grossières de sa part », se souvenait l'actrice, tout en insistant paradoxalement sur le fait qu'elle ne se sentait pas offensée par ses actions à l'époque. Elle a ajouté des détails surprenants. « Je veux dire, j'ai été flashée, peloutée, bousculée, attrapée de toutes les manières possibles durant le tournage de ces épisodes. Je pense qu'il l'a probablement fait à beaucoup de gens », a-t-elle concédé, reconnaissant la complexité de leur relation de travail qui oscillait entre affection fraternelle et chahut incontrôlé. Malgré tout, elle affirmait que c'était tellement amusant d'une certaine manière car il possédait cette magie indéniable qui rendait difficile de lui en vouloir durablement. Howard Storm, le réalisateur de la série, a corroboré les dires de Dauber, décrivant le comportement imprévisible de la star comme étant simplement du Robin étant Robin. Storm se rappelait des moments où Williams improvisait des gestes physiques non scénarisés, comme attraper les fesses ou la poitrine de sa partenaire en pleine prise. Le réalisateur devait alors intervenir et dire « Robin, il n'y a absolument rien dans le script qui dit que tu dois faire ça », essayant de canaliser cette énergie débordante. Storm se remémorait cette époque où il pinçait les fesses de Pam, lançant un désinvolte. « Oh d'accord », avant de recommencer inlassablement son manège. Mais derrière ces pitreries, Williams voyait son cercle intime se désintégrer, perdant des amis chers, fauchés par des overdoses brutales et les griffes acérées de la dépendance. Une réalité sombre détaillée dans l'ouvrage de Gerald Nachman paru en 2004. C'était une véritable hécatombe pour cette génération de comiques. Durant les années 1970, Robin Williams portait déjà un regard désabusé sur la nature éreintante de l'humour, décrivant le stand-up comme un monstre insatiable, un domaine impitoyable, qui finit inévitablement par consumer ses artistes jusqu'à la moelle. Williams ne niait pas le prix exorbitant de ses styles de vie où les fêtes interminables, les flots d'alcool et les substances illicitées ne faisaient qu'exacerber la pression immense de la performance, particulièrement lors des tournées. Il analysait froidement ce cycle infernal, il faut impérativement redescendre pour apaiser ses angoisses, mais l'adrénaline de la scène te propulse à nouveau vers les sommets, jusqu'à ce que certains craquent et abandonnent tout. C'est dans ce contexte que Williams a émergé au cœur du monde féroce et sans pitié du stand-up des années 70. Parmi les figures emblématiques qui gravitaient dans son orbite se trouvait le légendaire John Belushi, un ami proche dont les excès et le goût immodéré pour la fête étaient de notoriété publique. Le destin a voulu que Williams et Belushi passent du temps ensemble lors de cette nuit tragique où Belushi a succombé à une injection fatale, un drame qui a laissé une cicatrice indélébile sur l'âme d'eux.
Williams, en évoquant la disparition brutale de Belushi Williams, notait avec amertume: voilà un type qui était une force de la nature capable de tout, et soudain il n'est plus là. Ce choc a agi comme un réveil brutal, une gifle nécessaire. Suite au décès de son ami Williams, a embrassé la sobriété avec ferveur, déterminé à se consacrer pleinement à son art et à l'éducation de son fils. Pourtant, avec une honnêteté désarmante, il a plus tard avoué que cette pureté n'était que temporaire, reconnaissant que la cocaïne avait fini par redevenir son sanctuaire, bien que son usage ait différé de l'effet stimulant que la plupart des gens recherchent. La cocaïne, pour moi, c'était un endroit où me terrer un refuge, confessait Williams, précisant que loin de le rendre hyperactif, la drogue agissait comme un anesthésiant qui le calmait et faisait taire le bruit du monde. Williams menait une guerre intime et constante contre ses démons. Robin Williams n'a jamais caché sa lutte acharnée avec la poudre blanche tout au long de sa carrière, admettant dans la biographie signée Dave Hitzkoff que ces substances avaient exercé une emprise toxique et dangereuse sur lui dès ses premiers pas sur les planches. Réfléchissant à l'accessibilité effrayante de la cocaïne dans le milieu du show business, Williams remarquait avec cynisme: ils te la donnent gratuitement. Tout le monde te rince si tu es partant parce que cela leur confère une forme de pouvoir et de contrôle sur toi. À l'époque où il brillait dans la série Mork and Mindy, la consommation de cocaïne de Williams s'était insidieusement intégrée à son rituel quotidien. Il décrivait cette addiction non pas comme une fête, mais comme un moyen de se retirer du monde et d'éviter les interactions sociales qu'il trouvait souvent terrifiantes. Je prenais de la cocaïne pour ne pas avoir à adresser la parole à qui que ce soit, a lâché Williams, expliquant l'effet sédatif et isolant qu'il recherchait. La mort tragique de son complice John Belushi a joué un rôle de catalyseur crucial dans la décision initiale de Williams de devenir sobre. En revenant sur le trépas de Belushi, Williams a reconnu dans une interview accordée à People en 1988 « Sa mort a provoqué un exode massif loin des drogues. Et pour moi, il y avait ce bébé en route. Je savais pertinemment que je ne pouvais pas assumer mon rôle de père en menant cette double vie. Mais ces démons avaient de plusieurs visages. Il a également lutté contre l'alcoolisme. » Robin Williams, parallèlement à ses batailles contre la cocaïne, a dû affronter une sévère dépendance à l'alcool. Il avait initialement cessé de boire à la naissance de son fils aîné Zach au début des années 80. Malgré une volonté de faire, Williams a traversé plusieurs rechutes au fil des décennies. Il est parvenu à rester sobre pendant près de 20 ans jusqu'en 2003, moment où un tournage isolé en Alaska a déclenché un retour fatal vers la bouteille. En analysant cette période sombre lors d'un entretien en 2010 avec The Guardian, Williams partageait: « J'étais perdu dans une petite ville et l'idée de boire m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, et peut-être que l'alcool aidera car je me sentais terriblement seul et effrayé. C'était la pire erreur possible. Tu ressens une chaleur, un sentiment merveilleux, et l'instant d'après, tu réalises que c'est un problème majeur et tu es plus isolé que jamais. » Après cette rechute spectaculaire, Williams a cherché à se faire soigner en 2006, suite à une intervention familiale poignante. Son fils Zach Williams a témoigné de la gravité de la lutte de son père avec l'alcool dans une interview de 2009 au New York Times, révélant qu'un véritable ultimatum avait été posé pour forcer la décision de Robin d'entrer en cure de désintoxication. « Il y a eu des moments critiques où beaucoup d'entre nous se posaient des questions disant « Hé, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» a ajouté Zach, exprimant sa conviction profonde que si son père avait continué à boire cela, lui aurait été fatal bien plus tôt. Dans les mois précédant sa disparition en août 2014, Robin Williams est retourné volontairement dans un centre de réhabilitation pour préserver sa sobriété fragile. Son représentant a informé la presse en juillet 2014 qu'après avoir enchaîné les tournages sans répit, Robin profitait simplement de l'occasion pour se ressourcer et se concentrer sur son engagement continu envers la sobriété, une démarche dont il était extrêmement fier. Par ailleurs, l'infidélité a scellé le destin du premier mariage de Robin Williams. L'ascension fulgurante de Robin vers la gloire planétaire dans les années 70 et 80 a fait de lui une icône romantique extrêmement convoitée, mais cette célébrité a également planté les graines de l'échec de son union avec Valérie Velardi.
Dans une interview à cœur ouvert avec People en 1988, l'année même de leur séparation, Williams a exprimé de profonds remords pour ses multiples infidélités, décrivant son rapport aux femmes comme une véritable addiction similaire à une drogue. Il a confessé « Pendant de nombreuses années, j'étais incapable de résister ». Il décrivait sa fascination pour la gent féminine comme une véritable addiction, une dépendance qu'il a heureusement surmontée mais qui, avec le recul, lui semble aujourd'hui humiliante et dégradante. Il ressent une profonde honte en repensant à cette période trouble marquée par un scandale retentissant lorsque Michelle Tish Carter a décidé de porter l'affaire devant la justice. Elle affirmait avoir entretenu une liaison passionnelle de 2 ans avec l'acteur, incluant des accusations graves selon lesquelles il lui aurait transmis l'herpès sans l'avertir. Une allégation que la star a vigoureusement rejetée, contre-attaquant avec véhémence dans une plainte ultérieure pour défendre son honneur sali. En s'adressant au magazine People, sa première femme Valérie Velardi s'est confiée. Elle a admis sans détour que maintenir leur mariage sous les feux aveuglants de la célébrité était une épreuve herculéenne, notant que des femmes sublimes se jetaient littéralement sur les hommes de son statut. Selon elle, il faudrait posséder la force morale d'un saint pour ne pas succomber à de telles tentations. De plus, aucun d'eux n'était armé pour affronter ce bouleversement soudain de leur existence. Cependant, elle a avoué que la présence de ces autres femmes est devenue insupportable une fois qu'ils ont fondé une famille. Velardi, c'est la mère de leur fils aîné Zachary. Le couple a fini par officialiser leur rupture en 1989. Et l'année suivante, l'acteur a épousé Marsha Garcis qui travaillait auparavant pour eux. Elle n'était autre que la nourrice de leur fils, un cliché hollywoodien qui a fait couler beaucoup d'encre. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Cody et Zelda, avant de se séparer définitivement en 2008. La 3e et dernière union de l'acteur fut célébrée avec Susan Schneider en 2011. Un mariage empli d'amour qui a duré jusqu'à sa disparition tragique et prématurée en 2014. Au-delà de ces relations tumultueuses, des rumeurs persistantes affirmaient que Robin Williams se noyait dans un gouffre financier. Sa carrière pourtant prolifique et légendaire semblait s'essouffler. S'étendant sur plusieurs décennies, son parcours fut ponctué de rôles iconiques au cinéma et à la télévision, faisant de lui un géant de l'industrie. Pourtant, la fin de sa vie racontait une autre histoire. Durant ces dernières années, il a dû affronter une tempête parfaite de défis professionnels et de démons personnels. Malgré une popularité qui ne se démentait pas auprès du public, la critique était cruelle. Plusieurs de ses films récents avaient reçu un accueil glacial, les experts notant avec inquiétude que l'acteur semblait s'imposer un rythme de travail inhumain et insoutenable. Cette frénésie était sans doute motivée par une angoisse économique grandissante. Après son décès déchirant en 2014, des rapports ont confirmé cette triste réalité. Il semble que le comédien ait accepté des rôles qui ne l'intéressaient absolument pas sur le plan artistique, uniquement pour renflouer ses comptes en banque et maintenir son train de vie. Cela incluait le projet d'une suite pour son film culte Madame Doubtfire, une production qui a finalement été annulée, laissant imaginer le désespoir qui guidait ses choix à cette époque. Dans une entrevue poignante accordée au magazine Parade en 2013, il avait discuté sans filtre de ses difficultés, admettant que la sécurité d'un emploi stable était devenue vitale. C'est cette nécessité qui l'avait poussé à revenir vers le petit écran dans la sitcom de CBS intitulée The Crazy Ones, espérant y trouver un refuge financier durable. « Il y a des factures, Tino, qui s'empilent et qu'il faut bien payer », avait-il simplement lâché un aveu terrible pour une star de son envergure, reconnaissant le pragmatisme qui dictait désormais sa carrière. Il avait également évoqué avec une franchise déconcertante la réduction drastique de son train de vie, incluant la vente à contre-cœur de son magnifique ranch dans la vallée de Napa. Cette propriété était son sanctuaire, mais les contraintes budgétaires ne lui laissaient plus le choix. En réfléchissant à l'impact dévastateur de ses divorces successifs, il tentait de garder le sourire. Avec son humour caractéristique, il avait plaisanté en disant « Le divorce, ça coûte une fortune. Je disais pour rire qu'ils devraient appeler ça tout l'argent, mais ils ont choisi pension alimentaire. » Il avait ajouté une phrase qui résonne encore douloureusement « Ça te déchire le cœur en passant par ton portefeuille. » Quand on lui demandait si tout allait bien avec ses ex-femmes, il restait lucide. « Oui, les relations sont apaisées, mais ai-je encore besoin de ce style de vie fastueux ? Non, absolument pas. » Au-delà de l'argent, c'était son esprit qui souffrait le plus.
Selon ses représentants officiels, Robin Williams luttait contre une dépression sévère et paralysante au moment où il nous a quittés en 2014. Toutefois, ce combat contre les ténèbres n'était pas nouveau. C'était une guerre d'usure qu'il menait depuis très longtemps, un sujet qu'il n'hésitait pas à aborder publiquement. Dans une interview révélatrice de 2007, il confiait: Non, je ne suis pas toujours un bout en train agréable à vivre. Le monde voit le clown, mais la réalité est autre. À la maison, je suis une personne différente, plus sombre, car je ne peux pas être perpétuellement en représentation. Cette dualité entre la scène et la vie privée le rongeait. Le comédien Eric Idle a partagé une anecdote bouleversante avec Entertainment Weekly, racontant comment il avait tenté d'organiser une apparition surprise de son ami. Il voulait l'inviter pour le grand spectacle de réunion des Monty Python en 2013, à une époque où l'état de santé mentale de Williams se dégradait à vue d'œil. Idle a expliqué: Il m'a dit qu'il pouvait faire le déplacement mais qu'il se sentait incapable de monter sur scène. Une confession terrible pour une bête de scène. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement car je savais qu'il traversait une phase de dépression sévère. Finalement, le refus fut définitif et chargé de sens. Il a dit: Je ne peux pas venir, je suis vraiment désolé, mais sache que je vous aime beaucoup. Avec le recul, nous avons réalisé que ce n'était pas un simple refus, mais des adieux. La gloire planétaire et l'adulation des foules n'ont jamais suffi à combler l'insécurité profonde qui habitait l'acteur même au sommet de son art. Après la mort tragique de Robin Williams, les discussions sur sa lutte acharnée contre la maladie mentale ont refait surface, dominant l'actualité médiatique pendant des semaines. Bien que sa famille ait tenu à préciser que la dépression n'était qu'une facette d'un problème médical bien plus complexe et dévastateur auquel il faisait face. « Ce n'est pas la dépression seule qui a tué Robin », a insisté sa veuve Suzanne dans le magazine People. La dépression était l'un des 50 symptômes et c'était un des plus petits. En revanche, lors d'une entrevue télévisée avec ABC News, Suzanne a reconnu que même si l'acteur était sobre depuis 8 ans avant sa mort, ses vieux démons avaient refait surface. Indépendamment du diagnostic clinique final qui a révélé une démence à corps de Louis Williams, se battait quotidiennement contre des angoisses existentielles concernant son avenir. Il était terrifié à l'idée de perdre sa pertinence. Le bonheur de papa était intrinsèquement lié à son succès professionnel, a analysé avec tristesse son fils Zach Williams. Quand les films ne rencontraient pas le succès escompté, il le prenait comme un échec personnel, comme si le public le rejetait lui et non l'œuvre. C'était perçu comme une attaque directe contre son être. C'était vraiment déchirant pour nous, sa famille, d'être témoin de cette souffrance silencieuse. La biographie écrite par David Scoff explore en profondeur ses craintes, révélant que Williams avait une peur panique d'être remplacé par la nouvelle garde. Il redoutait plus que tout que sa place au panthéon de la comédie ne soit usurpée par des talents plus jeunes et plus énergiques, voyant notamment en Jim Carrey une menace directe à son héritage. L'inquiétude grandissait dans l'entourage de la star et Eric Idle, membre légendaire des Monty Python, soupçonnait déjà que des démons intérieurs jouaient un rôle majeur dans le calvaire que traversait Robin Williams vers la fin en se confiant à Vanity Fair sur un moment précis où l'acteur hésitait à rejoindre Roman. Projet théâtral à Londres, Idle se remémorait une conversation troublante. Il m'a dit qu'il pouvait faire le déplacement mais qu'il était incapable de monter sur scène, je comprenais. Totalement ce qu'il voulait dire, il se battait contre une dépression dévastatrice. Cette année-là fut un véritable chemin de croix, incluant des souffrances intenses sur les plateaux de tournage après la disparition tragique de Robin Williams. En 2014, des vérités sombres ont fait surface concernant l'effondrement mental brutal qu'il a subi durant ces derniers émois. L'une de ses ultimes apparitions à l'écran fut pour La nuit au musée Le Secret des Pharaons, sorti en 2014, où l'équipe de production a assisté impuissante à sa profonde détresse alors qu'il livrait bataille contre des maux invisibles et mystérieux qu'on attribuait à l'époque à la maladie de Parkinson. Sherry Means, la chef maquilleuse du film, a livré un témoignage bouleversant dans la biographie signée Dave Hitzkoff. En 2018, elle racontait que Robin s'effondrait en larmes dans ses bras à la fin de chaque journée de travail. C'était une vision d'horreur absolue et je me sentais totalement démunie face à sa douleur. J'ai fini par dire à son entourage: « Écoutez, je ne suis qu'une maquilleuse, je n'ai pas les compétences pour gérer ce qui est en train de lui arriver. »
son épouse Susan Schneider. Williams a plus tard levé le voile sur ce combat dans un essai poignant publié en 2016 pour la revue Neurology, décrivant l'agonie des derniers mois de l'acteur. Durant le tournage, il avait un mal fou à mémoriser, ne serait-ce qu'une simple ligne de dialogue pour ces scènes, écrit-elle, soulignant le contraste effrayant alors que, seulement 3 ans auparavant, il avait triomphé dans une saison complète de 5 mois sur les planches de Broadway pour la pièce Bengal Tiger at the Baghdad Zoo, enchaînant souvent 2 représentations par jour avec des centaines de lignes de texte sans jamais commettre la moindre erreur d'élocution. Schneider-Williams a poursuivi en expliquant que cette perte de mémoire et cette incapacité totale à maîtriser son anxiété étaient destructrices pour son estime de soi. Robin était en train de perdre la raison, et le pire c'est qu'il en était parfaitement conscient. Pouvez-vous imaginer la torture psychologique qu'il ressentait en se voyant se désintégrer? Petit à petit, l'acteur adoré du public nous a quittés de manière tragique en 2014, laissant le monde du divertissement en état de choc, lorsque son corps a été découvert sans vie à son domicile de Tiburon, en Californie. Le 11 août 2014, selon les rapports de USA Today. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant une asphyxie. Causée par un suicide par pendaison ce matin, j'ai perdu mon mari et mon meilleur ami, tandis que le monde a perdu l'un de ses artistes les plus chéris et l'un des êtres humains les plus magnifiques, a partagé Susan Schneider-Williams dans un communiqué officiel « Je suis anéantie » et le cœur brisé sa fille. Zelda a également exprimé son chagrin publiquement suite à la perte de son père, écrivant dans un tweet déchirant supprimé depuis « Je t'aime, tu me manques et je vais essayer de continuer à regarder vers le ciel ». Alors que la nouvelle dévastatrice de la mort de Williams faisait le tour du globe, ses amis célèbres ont inondé la toile d'anecdotes sur sa générosité légendaire, beaucoup étant stupéfaits d'apprendre qu'il était malade ou qu'il souffrait en silence. Schneider-Williams a révélé par la suite que son mari luttait contre une anxiété paralysante, une dépression sévère et un diagnostic récent de Parkinson. Au moment où il s'est donné la mort, l'acteur Michael J. Fox, qui mène un combat public contre la maladie de Parkinson depuis des décennies, a exprimé sa surprise et sa tristesse sur Twitter, totalement abasourdi d'apprendre que Robin avait la MP, a tweeté Fox, notant que Williams avait soutenu discrètement son organisation de recherche sur la maladie de Parkinson. Je suis certain que son soutien à notre fondation a précédé son propre diagnostic. C'était un ami véritable, je lui souhaite la paix. La véritable pathologie cérébrale de Robin Williams n'a été identifiée qu'après son décès, 3 mois après la mort de la star. Une autre révélation crève-cœur a émergé. Un rapport du coroner daté de novembre 2014 a dévoilé que Williams souffrait en réalité de démence à corps de Lewy ou LBD. Selon le P. Lewy Body Journal, la LBD est une maladie neurodégénérative progressive qui inclut des symptômes physiques très similaires à ceux de Parkinson, tout en provoquant une dégradation sévère et rapide des capacités cognitives. Les réactions du corps médical étaient unanimes, affirmant que le cas de Robin présentait l'une des pathologies de LB les plus virulentes qu'ils aient jamais observées et que personne n'aurait pu changer l'issue, a écrit Susan Schneider-Williams dans son essai de 2016 pour Neurology. Bien que son défunt mari ait reçu un diagnostic erroné de maladie de Parkinson en mai 2014, elle a noté « Nous avions une réponse, mais d'une certaine manière, je sentais que Robin y croyait. Pas il est évident pour moi aujourd'hui qu'il dissimulait probablement l'ampleur réelle de ses symptômes. Tragiquement, même si Williams avait été correctement diagnostiqué avec la LBD de son vivant, cette maladie l'aurait presque certainement importé à brève échéance. Il est mort par suicide », a expliqué Schneider-Williams après avoir enduré la persécution intense. Confuse et fulgurante de cette maladie, elle a ajouté « Même si nous avons ressenti un certain apaisement en mettant enfin un nom sur ce mal et une brève lueur d'espoir grâce au soulagement temporaire des médicaments, le terroriste logé dans son cerveau allait toujours le tuer.
Il n'existe aucun remède et le déclin rapide et abrupt de Robin était malheureusement assuré bien avant 2020. C'est dans une démarche de vérité poignante que Schneider-Williams a pris la parole dans le documentaire Robin's Wish, déterminé à dissiper le brouillard épais et les nombreux malentendus qui ont plané sur la disparition tragique et soudaine de l'icône Robin Williams. Son fils aîné a d'ailleurs brisé le silence, révélant que l'acteur vivait un véritable calvaire, se sentant piégé et profondément mal dans sa peau durant ces derniers jours. Robin Williams a laissé derrière lui 3 héritiers, Zelda Zachary et Cody Williams. C'est en 2021 que son fils Zach a décidé de lever le voile sur les combats intimes de son père contre la maladie mentale, mettant en lumière la frustration dévastatrice qui l'a envahi après avoir reçu un diagnostic médical concernant la maladie de Parkinson. Ce que l'acteur traversait en privé était un enfer invisible qui ne collait pas du tout avec les symptômes classiques rapportés par la majorité des patients souffrant de Parkinson, créant une confusion totale. C'est ce qu'a expliqué Zach avec émotion lors de son passage dans le podcast The Genius Life, soulignant à quel point son père se sentait impuissant et irrité. Zach a tenu à préciser que son père luttait quotidiennement contre des troubles massifs de l'attention et de la concentration, ce qui ne faisait qu'amplifier sa détresse psychologique. Il y avait une déconnexion terrifiante entre ses émotions internes et la réalité neurologique de son cerveau qui se dégradait. Il ne se sentait simplement plus lui-même submergé par une vague d'anxiété paralysante et une dépression sombre des épreuves dont il me parlait souvent à cœur ouvert. Et c'est là que j'ai compris qu'il souffrait d'un inconfort physique et mental quasi permanent. L'un des coups les plus durs portés à l'équilibre mental de Williams fut sans doute la perte progressive de son génie, son incapacité à faire ce qu'il faisait de mieux jouer. De mon point de vue, j'observais un homme brillant qui n'arrivait plus à exercer son art, trébuchant sur son métier, et c'était une source de colère et de tristesse infinie pour lui, a confessé Zach. Pour un artiste de sa trempe, ce n'est pas juste une question d'ego ou de fierté mal placée, c'est l'essence même de son existence, son gagne-pain et son identité qui s'effondrent. Durant toute cette période sombre et chaotique, Zach, ainsi que le reste du clan Williams, ont tenté de former un bouclier protecteur autour de Robin. Je voulais être présent, être son pilier, jour après jour, a confié Zach avec nostalgie. Je le désirais plus que tout, car la maladie mentale est une prison qui isole terriblement, même lorsque vous êtes entouré par l'amour inconditionnel de vos proches. Les enfants de la légende ont eux aussi dû affronter leurs propres démons suite à ce drame. On sait que les fléaux de l'addiction frappent souvent les familles sur plusieurs générations comme une malédiction héréditaire, et cela s'est malheureusement vérifié chez les Williams. Zach, le fils de Robin, a dû mener sa propre guerre contre les substances et la dépendance. Il est d'ailleurs intervenu dans la série documentaire percutante produite par le prince Harry et Oprah Winfrey, The Me You Can't See, où il a livré un témoignage brut sur son adolescence tourmentée. J'ai découvert très tôt que l'alcool et les drogues agissaient comme un anesthésiant pour calmer le vacarme dans ma tête, a-t-il avoué. C'est rapidement devenu ma nouvelle normalité de m'appuyer sur ces béquilles chimiques pour gérer mon esprit agité. C'est alors que j'ai commencé à voir en moi des reflets troublants de la personnalité de Robin, mes épisodes dépressifs, mes troubles obsessionnels compulsifs, et ce recours à la drogue et à l'alcool tout comme lui. Zach a détaillé avec lucidité la nature cyclique de ses traumatismes familiaux, déclarant il y a clairement un problème générationnel qui se perpétue. J'ai dû naviguer à travers des problèmes de santé mentale durant l'intégralité de mon existence. Aujourd'hui, père à son tour, Zach est farouchement déterminé à briser cette chaîne de douleur pour le bien-être et l'avenir de sa propre descendance. Le fils de Robin Williams n'a pas hésité à exposer ses propres cicatrices liées à la santé mentale qui se sont rouvertes après le décès brutal de son père. Lors de son intervention révélatrice dans le podcast The Genius Life, Zach Williams a aussi expliqué comment la perte de son père a fait basculer son équilibre psychique. Je tentais de soigner mon traumatisme en m'automédicamentant massivement avec de l'alcool, a-t-il reconnu sans détour. Ce n'est que plus tard que Zach a consulté un psychiatre, recevant alors un diagnostic formel de troubles de stress post-traumatique ou TSPT directement lié à la mort tragique de Robin Williams. Refusant de sombrer totalement et de développer une addiction irréversible,
Zach a pris la décision courageuse de s'inscrire à un programme de rétablissement en 12 étapes et de suivre une thérapie de groupe intensive. J'en avais simplement assez de me détruire en essayant de me soigner avec des méthodes toxiques et nuisibles, a-t-il expliqué. En parcourant le chemin du rétablissement, Zach s'est transformé en un fervent défenseur de la cause mentale, collaborant avec de multiples organisations caritatives. En réalité, j'ai réalisé que consacrer mon temps à plaider pour la santé mentale était le meilleur moyen de guérir mon propre traumatisme, a-t-il affirmé. Pour moi, cette démarche a été salvatrice. Finalement, Zach a compris qu'aider les autres était la manière la plus noble de faire perdurer la mémoire de son père. Papa, pour ce qui aurait dû être ton 77e anniversaire, je veux que tu saches que ton esprit incroyable et ta lumière continuent de vivre en nous, a écrit Zach dans un hommage bouleversant publié. Sur son compte Instagram, notre famille va te célébrer et honorer ta mémoire aujourd'hui et pour toujours. Tu nous manques terriblement et notre amour pour toi reste intact. Par ailleurs, la fille de Williams a dû subir un harcèlement en ligne odieux depuis le drame de Seth Theater 2014. Zelda, la fille de Robin Williams et artiste talentueuse, a dû fuir les réseaux sociaux après avoir été la cible d'attaques cruelles sur Twitter et Instagram. Des trolls lui ont envoyé des montages photoshopés morbides de son père décédé et d'autres horreurs, ce qui a forcé la plateforme Twitter à revoir en urgence ses politiques de modération contre les abus. Malheureusement, la bêtise humaine n'a pas cessé pour autant. En 2021, lorsqu'un clip de l'acteur Jamie Costa imitant Robin Williams à la perfection est devenu viral, Zelda a été inondée par cette vidéo via des milliers de messages. Elle a dû supplier publiquement les internautes d'arrêter de lui envoyer ces images douloureuses. Zelda a tweeté « Les amis, je dis ça parce que je sais que ça ne s'arrêtera pas tant que je ne réagis pas, s'il vous plaît, par pitié. Arrêtez de m'envoyer cette séquence en boucle. Jamie est indéniablement bourré de talent. Là n'est pas la question, mais m'envoyer en masse une imitation de mon regretté. Papa, surtout en mettant l'accent sur ces périodes les plus sombres, c'est franchement malaisant. » Ce n'est pas que Zelda refuse d'évoquer la mémoire de son père, loin de là, mais elle exige que cela se fasse selon ses propres règles et non imposées par le buzz. Déjà, en 2021, lors de l'anniversaire de sa disparition, elle avait posté un message poignant sur la douleur du deuil, expliquant que ce lien invisible qui nous unit dans la souffrance était lourd à porter, même si savoir qu'on n'est pas seul dans cette épreuve apporte parfois un maigre réconfort. Cette réaction prouve à quel point il est vital pour elle de traverser ce chemin de croix émotionnel dans l'intimité. Mais l'empreinte laissée par Robin transcende largement sa filmographie. Robin Williams n'est pas juste une star, c'est une légende dont les performances continuent même en 2026 de faire vibrer le cœur du public. Ses spectacles de stand-up restent des monuments d'humour capables de déclencher des crises de rire incontrôlables des décennies plus tard. Cependant, le véritable héritage qu'il laisse derrière lui depuis sa mort tragique va bien plus loin que le simple divertissement. Sa disparition a agi comme un électrochoc forçant le monde entier à entamer des discussions difficiles mais nécessaires sur des tabous, comme la dépression sévère, la lutte contre les addictions et la pression inhumaine que la célébrité impose aux artistes. À mesure que les secrets de sa vie privée ont été dévoilés, le discours sur la santé mentale à Hollywood a radicalement changé. L'histoire bouleversante de Williams a poussé chacun à regarder au-delà du masque de la célébrité, pour y voir l'être humain favorisant une vague d'empathie et une meilleure compréhension envers ceux qui consacrent leur vie à nous faire sourire. Cette tragédie nous oblige brutalement à briser les illusions des vies parfaites sur papier glacé, nous rappelant avec force que n'importe qui, peu importe sa richesse ou son statut social, peut avoir besoin d'aide et de bienveillance. Même si ces rôles iconiques du génie survolté d'Aladin au psychologue touchant de Will Hunting en passant par l'animateur déjanté de Good Morning Vietnam restent gravés dans nos mémoires, c'est son combat personnel qui résonne le plus fort aujourd'hui. Son parcours met en lumière l'urgence absolue de ne jamais négliger la santé mentale. C'est un rappel constant et poignant que derrière chaque éclat de rire et chaque standing ovation se cache parfois une histoire humaine d'une complexité déchirante qui touche encore les spectateurs aux quatre coins du globe. C'est la fin de notre sujet du jour. Si ce contenu vous a intéressé et touché, pensez à
Laissez un like et à vous abonner pour soutenir notre travail et découvrir d'autres histoires fascinantes. Merci infiniment de nous avoir accordé votre temps. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez prudents et prenez grand soin de vous.